bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une revue et un crash test du dernier fond de teint Urban Decay. Il est vrai que dans ma dernière vidéo crash test de fond de teint ça n'a pas été un essai très concluant, du coup aujourd'hui je retente l'expérience avec un autre parce que de toute façon faire des crash tests de fond de teint c'est vraiment je crois ce que j'aime le plus, donc du coup aujourd'hui on va en refaire une en espérant que ça se passe beaucoup mieux que la dernière fois. Et du coup aujourd'hui on va tester donc ce fond de teint-ci, à savoir le Stay Naked de Urban Decay. Je suis vraiment très compliquée en ce qui concerne les fonds de teint et honnêtement j'en ai testé tellement que j'ai arrêté de compter. Mais je dois vous avouer que pour choisir celui-ci ça a été très compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi j'ai la référence 31NN si jamais ça vous intéresse. Mais en fait la particularité de ce fond de teint c'est que vous avez déjà 40 teintes allant de la plus claire à la plus foncée. Je trouve que déjà c'est énorme, 40 teintes, je trouve que là vous avez vraiment largement le choix. Et la spécificité de ce fond de teint c'est que vous allez pouvoir choisir la teinte et la sous-teinte en fait de ce fond de teint. Donc là je me suis munie de mon téléphone parce qu'en fait j'ai une planche récapitulative de comment choisir le fond de teint. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le comptoir d'Elsa. C'est là que j'ai eu cette planche là et que j'ai pu me décider. Donc en fait voilà, vous choisissez votre teinte, la teinte de votre peau, à savoir soit rose, soit beige ou soit chaud. Et après vous choisissez la sous-teinte du coup de votre peau, à savoir rose, bleu, verte, neutre, orange, jaune et rouge. Donc voilà, c'est un choix vraiment très complexe. Donc du coup moi je me suis aidée avec cette petite planche là. J'ai aussi demandé de l'aide parce que franchement c'était très compliqué. Mais de mémoire j'ai jamais vu quelque chose d'aussi précis que ça au niveau de la carnation. C'est vraiment la grosse spécificité de ce fond de teint et je trouve que c'est quand même très intelligent d'avoir mis en place tout ce système, parce que je prends mon exemple, honnêtement c'est très compliqué de trouver mes références de fond de teint et là franchement je trouve que c'est quand même assez sûr de trouver la bonne teinte de votre fond de teint si vous connaissez bien votre type de peau. Donc ça c'est vraiment très chouette. En outre, il a aussi d'autres promesses, à savoir une couvrance modulable. À la base, c'est un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne, mais en fait, ça va être exactement comme le Dur Backstage. Plus vous allez mettre de couches, plus vous allez avoir un camouflage optimal. Il promet aussi un effet naturel et mat, donc ça, c'est vraiment ce que je recherche. Pas forcément le côté naturel, honnêtement, les fonds de teint couvrants ne font pas du tout un effet naturel et pourtant j'aime beaucoup ça, mais c'est vraiment l'effet mat qui m'intéresse parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir la zone T hyper grasse et du coup en fin de journée je ressemble à une boule à facettes, exactement comme le fond de teint de chez Makeup Revolution. Donc ça je suis vraiment très curieuse de voir ça. Et un petit peu comme tous les autres fonds de teint, il promet une longue tenue. Je crois qu'il promet même 24 heures, ouais c'est ça, il promet 24 heures de tenue. On va pas le tester, on va pas le pousser jusque là, mais bon c'est toujours bon à avoir parce qu'au moins on sait que normalement il bougera pas de toute la journée. Je me permets juste de rajouter une petite précision pour la fin. C'est un produit qui est totalement vegan et cruelty free. Je trouve que c'est quand même important de le souligner pour les personnes qui défendent cette cause. Sachez que c'est annoncé en très gros sur l'emballage, comme ça il n'y a pas d'hésitation à avoir. On va commencer le crash test. Donc du coup le produit se présente comme ceci. Je vous avoue ne pas être forcément très fan du packaging. Je ne comprends absolument pas ce démarquement là, ce décochement ici. Je ne comprends pas pourquoi. Au début je pensais que c'était pour mettre l'anti-cerne en fait, pour le clipser ici et genre pour avoir le combo idéal, et en fait je crois que pas du tout. Donc voilà, je trouve le packaging pas ouf. En plus c'est du plastique donc du coup c'est pas ouf, mais si le produit à l'intérieur est bien, franchement je saurais passer outre. Allez hop, ça va aller derrière. Donc du coup j'en ai mis 2 pompes sur mon Beauty Blender. Je trouve que la matière est quand même assez fluide. Donc du coup en général quand les matières sont fluides comme ça, c'est relativement facile et rapide à appliquer. Donc voilà ce que ça donne après une première couche de fond de teint. Pour une première couche finalement 2 pompes c'est largement suffisant. Donc comme je vous le disais, effectivement la texture fluide permet une application super rapide et facile. Donc du coup pas besoin de travailler la matière pendant 30 ans. Ça s'applique très facilement et ça s'estompe très bien. Alors effectivement on est sur une couvrance qui est quand même assez
faible plus moyen moins, on va dire ça comme ça. Donc pour ma part, je vais quand même rajouter un petit peu de matière parce que je vous cache pas que c'est beaucoup trop... ça laisse passer beaucoup trop d'imperfections pour moi, notamment avec ce bouton là en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, ma peau c'est une catastrophe. Donc je vais rajouter une couche, mais franchement pour celles qui cherchent des couvrances quand même assez faibles, ben, je pense que ça vous plaira. Si vous n'avez pas d'imperfection, franchement, je pense que c'est un fond de teint qui vous plaira bien. Au niveau de l'effet naturel et couvrant, je trouve qu'on y est tout à fait. Vous allez peut-être voir que c'est un petit peu brillant parce que du coup, mes éclairages, malheureusement, ben, induisent un petit peu en erreur. Mais moi, je le vois de manière totalement mate. Et l'effet naturel, il y est tout à fait. C'est-à-dire que même si je regarde de près, c'est presque imperceptible d'avoir du fond de teint en fait sur le visage. Il est super confortable à porter dans le sens où il ne colle pas, il ne transfère pas, franchement il est très agréable. Je peux pas trop vous parler de l'effet longue tenue pour l'instant, on verra en fin de journée, mais je peux vous citer un petit bémol que j'ai observé là pendant les quelques minutes après l'application. C'est que en fait il va marquer un petit peu les plis, c'est-à-dire que la matière commence à se mettre un petit peu dans mes plis autour des yeux et j'ai quand même le nez assez sec puisque je me mouche pas mal en ce moment et je trouve que ça marque quand même très bien la zone de sécheresse. On va être honnête, il n'y a pas beaucoup de fond de teint qui ne marquent pas les zones de sécheresse. Ou alors je ne l'ai pas encore trouvé, mais voilà, c'est un petit bémol que je voulais quand même vous souligner et vous partager. Comme vous l'aurez remarqué, on ne se retrouve pas le soir même, mais on se retrouve plutôt une semaine après. Je vais vous expliquer la raison est toute simple. En fait, dans une partie de la vidéo que vous ne verrez pas au montage, je pense que clairement je vais l'enlever parce qu'elle ne sert à rien. Je vous avais proposé de vous retrouver donc le soir même pour vous donner mes impressions de la journée par rapport au produit et de vous retrouver une semaine après pour vous donner mon point de vue en fait. Une semaine après, voir un petit peu ce que ça a donné, si jamais mes premières impressions ont changé ou pas. Je trouvais que c'était quand même très intéressant de pousser le crash test un petit peu plus loin qu'une première impression. Et en fait, en préparant cette partie-ci, donc la dernière partie, je me suis rendu compte que mon point de vue n'a strictement pas changé comparé à la semaine dernière et que en fait c'était plus judicieux de garder ce moment-là que de garder le soir même, étant donné que je vous avais quand même donné mes premières impressions après l'application. Donc du coup voilà, on se retrouve ce soir pour faire le bilan de tout ce que je pense du produit. Il est actuellement 19h27 au moment où je tourne la vidéo. Je vous ai évité de vous montrer mon fond d'écran parce que c'est mes copines qui me font des grimaces. Bref, donc voilà, tout ça pour dire qu'il est quand même assez tard le soir. Du coup, j'ai appliqué forcément la matière ce matin. Et vous voyez un petit peu le rendu en fin de journée. Autant vous dire que la matité, mais on y est totalement. Pour ma part, en fin de journée, je ressemble à une boule à facettes au niveau de la zone T, donc à savoir tout ici, tout le nez et tout le front. J'ai aussi le menton, en général, je n'ai plus de matière à ces endroits-là. Et là, vous voyez que avec les éclairages, je vois au retour caméra, ça brille un petit peu, mais en réalité, ça ne brille absolument pas et je n'ai fait aucune retouche de poudre de toute la journée. Vous voyez aussi que la tenue est vraiment très correcte. Alors je l'ai testé avec et sans base. Là pour ma part, cette fois-ci je l'ai mis sans base. Mais honnêtement, je ne vois pas vraiment de différence avec ou sans base. Donc autant l'utiliser sans base parce que vous voyez le résultat est vraiment impeccable en fin de journée. Ce qui est bien aussi c'est que en fait le produit ne colle absolument pas. Et là j'ai mis de la poudre mais je pense que pour les personnes qui n'aiment pas forcément poudrer leur teint, ça peut se supporter sans poudre parce qu'il ne colle pas mais surtout il ne transfère pas et ça c'est vraiment c'est génial. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est génial. Par contre les points négatifs, j'en ai deux à vous citer. La matière a très facilement tendance à partir dans les plis, donc c'est à dire que vous le verrez dans le zoom que je vais vous faire juste après. En fait la matière s'est totalement réfugiée dans les plis de mes paupières ici et au niveau de mon nez aussi, au niveau de mes ailettes du nez, toute la matière est partie dans le repli. C'est assez dommage parce que niveau esthétique, on est d'accord que c'est vraiment pas top. Et le deuxième petit point négatif que j'ai aussi, c'est que en ce moment, comme je vous le disais juste avant, j'ai quand même pas mal de zones de sécheresse, notamment au niveau de mon nez et du recoin de ma bouche. C'est l'hiver, hein, c'est comme ça, il faut y passer, c'est comme ça. Mais du coup, le fond de teint a tendance à vraiment marquer toutes ces zones de sécheresse. Je pense que pour les types de peau comme les miens, ça va. Après, pour les peaux sèches, je pense qu'il faut quand même hydrater à fond la peau avant de pouvoir appliquer cette matière. Parce que la moindre irrégularité que vous allez avoir, ça va vous le marquer malheureusement.
Juste que je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc en fait au niveau des yeux, donc effectivement toute la matière est partie dans ma pliure juste en dessous de l'œil. J'espère vraiment que ça se verra à la caméra. Et au niveau de mon nez ici, en fait j'ai toute la matière qui est partie se loger là. Et au niveau des zones de sécheresse, donc c'est notamment à ce niveau-là. Donc voilà, ça marque absolument tout. Vous l'aurez donc compris, je suis totalement convaincue par ce produit et je comprends tout à fait la popularité qu'il avait lorsqu'il est sorti et même encore maintenant. Franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup et qui va, je pense, se classer très haut dans mon classement des fonds de teint préférés parce que là, franchement, les points positifs ont réussi à me faire oublier tous les points négatifs, enfin les quelques points négatifs que je vous ai cités. Donc franchement, je suis vraiment très contente d'avoir pu le tester parce que c'est une très jolie découverte. Juste avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à laisser une petite interaction sur la vidéo si jamais celle-ci vous a plu. Que ce soit pouce en l'air ou commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir de voir vos petits retours. Et si jamais ce n'est pas encore fait et que mon petit univers vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, les vidéos crash test fond de teint font partie des vidéos que je préfère tourner. Donc on se retrouvera très certainement sur une prochaine vidéo sur ce sujet-là. Ou même en attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!